Bonjour, donc c'est Nicolas Doupeux, je suis le représentant de la marque exclusive. Casque français, fashion, pour les jeunes qui aiment rouler avec le style. Voilà. D'accord, donc vous pouvez nous les présenter un petit peu plus en détail? Oui, donc... Il y a des tendances? Oui, il y a différentes tendances. Il y a par exemple celui-ci qui est plutôt surf, plutôt, on va dire, à l'esprit du sud-ouest, qui représente bien la France. Oui. Après, on a également des casques un peu camouflage dans l'air du temps, plutôt tendance tout ça. Après, on a aussi pour les filles, parce qu'il ne faut pas oublier également les filles avec du Liberty, des couleurs pastel, le rose, le vert, le saumon, voilà. Et ensuite, des choses très mode, assez trendy, des casques léopard avec intérieur léopard. Des casques zèbres, il en faut pour tous les goûts. Après on a des choses un peu plus classiques comme celui-ci, on va dire dans le style marinière. Puis après on a des basiques vintage, comme ce modèle avec une bulle intégrée qui peut se détacher. On a plusieurs accessoires dispo. Oui. Voici. Et puis après on a également ce modèle qui est fait en fait comme un tatouage, oui, qui a été réalisé par un designer français de Lyon. Voilà, oui, c'est inspiré de la tapisserie française et du tatouage, on va dire. Voilà, donc c'est un de nos nouveaux modèles pour la collection de cette année. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de la technique, comment c'est, sans dévoiler le secret de fabrication, mais c'est un marquage et oui, la technique c'est quand même des... un adhésif, c'est un marqué sur le... Non, si, c'est collé. En fait, c'est collé, on réalise les designs avec des logiciels spécialisés de 3D, des choses comme ça. Et puis par la suite, on envoie ça en production et ils nous collent les stickers le mieux possible pour que le rendu, bien sûr, en 3D soit efficace. Et une durée de vie importante oui, par la suite, ils rajoutent une résine. Non, on peut faire tomber le casque. Oui, il y a une résine de protection pour protéger tous les casques. Bien évidemment, ils sont aussi homologués. ECE 2205, c'est l'homologation pour les casques, pour moto, scooter. Non, uniquement pour les motos, les scooters, très citadins, très urbains, pour les gens qui roulent en centre-ville, dans les villes, les grandes villes. Nous sommes dans un salon professionnel de la mode, oui, des tendances, donc tout à pour fait. vous c'est une première? Oui, pour moi c'est la première fois. Je viens d'un monde, on va dire, plutôt motard, plutôt l'esprit... le salon de la moto. Voilà, d'habitude salon de la moto de Paris, de Cologne, de Milan. Voilà, et là cette année on essaye de diversifier un peu les produits en créant des casques fashion, mode pour les jeunes qui ont envie d'être à moto, mais tout en restant stylés et dans les goûts d'aujourd'hui, on va dire. Vous pensez que les casques peuvent se vendre dans une boutique de prêt-à-porter, je dirais? Oui, on se rend... Spécialisation, Non, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de concept stores qui se créent en France, et donc les gens recherchent de l'accessoire un peu tendance, un peu mode. Et donc du coup, depuis ce matin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de magasins de prêt-à-porter qui ont une demande d'accessoires autres, d'un autre univers. C'est ce qui attire le regard avec des décos qui changent de l'ordinaire, on va dire. Et alors, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent? Est-ce que vous ressentez déjà des modèles qui ont un peu plus le coup de cœur des acheteurs? Oui, il y a particulièrement pour les filles, je pense que c'est le Liberty qui marche pas trop mal là depuis ce matin. Et après, tout ce qui est léopard avec les intérieurs, les gens souvent, on va dire que c'est très original et les gens, tout de suite ça les interpelle et ils ont tendance à toucher, à regarder. Voilà, donc à voir sur le... Donc c'est un produit qui est vendu combien en prix public? En prix public, c'est un produit qui est vendu, tout dépend du modèle, mais entre 170 et 190 €.
Après bon, on en a aussi à 150, ça dépend vraiment du modèle. Plutôt en édition limitée, ça dépend des modèles, mais par exemple celui-ci, oui, par exemple celui-ci, vous voyez, qui a été imprimé en cuir, tout ça, c'est un modèle limité, on n'en a que 300 exemplaires. Donc dépêchez-vous de... Pas numéroté encore, non? Non, on aurait pu, mais non, pas encore. Pas encore. D'accord. Voilà. Ah, donc vous êtes d'une lignée alors, de fabricants de casques? Oui, c'est ça. La société était à mon arrière-grand-père qui avait lui comment... La société s'appelle toujours le... ça c'est le nom de la marque, mais la société s'appelle Doupeux Gobert, c'est le nom de famille en fait. Et oui, donc c'était à mon arrière-grand-père qui avait commencé lui dans le vélo. Et par la suite qui a commencé à vendre les premiers casques en France pour les mobylettes, pour les tout premiers 2 roues quand la loi est passée et a rendu le port du casque obligatoire. Voilà. C'est formidable pour vous. Oui, voilà. Donc là, à l'époque, oui, c'était vraiment un marché, il n'y avait pas de crise, on va dire. D'accord. Voilà, et puis depuis, de génération en génération, on crée des casques, des accessoires moto, quoi. Voilà. Donc là, il y a un catalogue en ligne, non, que vous pouvez oui, on a un site internet en ligne, exclusive-ridingstyle.com, sur lequel on peut retrouver toute la collection, des vidéos du shooting lifestyle, des photos, tout un tas de choses sur la marque. D'accord, donc là c'est un peu un essai, je dirais, là c'est un peu une première. Oui, c'est tout à fait une première. On essaye de... C'est le premier jour aujourd'hui, donc vous savez pas trop ce que ça va donner à la fin du salon, mais... Non. Mais déjà, oui, on sent que les gens sont intéressés par la marque et trouvent ça vraiment original et jamais vu. En fait, c'est exclusif du coup. Et là, on parle beaucoup de l'effet vintage, enfin tout ça, un peu des tendances, un peu d'actualité. Donc ça, c'est la mode, c'est cyclique aussi. Donc est-ce que vous avez été obligé aussi de suivre un petit peu toutes les tendances ou pas? Ah oui. Là, chaque année, on renouvelle la collection en fonction des nouvelles tendances, des nouveaux styles. Comme là. Il y a un designer chez vous, un bureau de tendance, je dirais? Oui, on peut pas dire ça, mais bon, on doit suivre les modes pour essayer de... Est-ce que le monde des motards, par exemple, c'est un monde un peu particulier? Ah oui. Des codes aussi bien précis. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est vrai que j'essaye justement de sortir de ce monde de la moto en amenant justement le monde du prêt-à-porter, de la mode, en suivant les tendances, on va dire, de la mode et en les adaptant sur des produits qui sont censés être assez basiques. C'est le même casque qu'on soit motard ou conducteur de Vespa ou enfin de moto Bon, là, on va dire qu'on est plus sur des jets, donc c'est des casques, on va dire ouvrants. Après, c'est plus pour des scooters, pour rouler en centre-ville, très urbain. C'est quand même plus destiné à des motos, on va dire type 125 ou des petits scooters. Après, bon, si on a ces modèles un peu plus vintage, plus classiques, comme celui-ci, qui vont très bien pour la mode du café racer ou les modes des motos, Harley, café racer, moto vintage, les vieux Vespa, tout ça. Et donc on essaye de suivre les modes. C'est vraiment le côté rétro. Ouais, voilà, là aussi on a un côté vintage avec des vieilles lunettes Climax qui s'attachent comme ça quand on n'en a vraiment pas d'utilité, puis après on peut se les mettre devant les yeux, pour un côté vraiment vintage. Donc ce qui est bien, c'est que comme vous êtes d'une lignée de fabricants, on n'est pas sur du produit gadget, c'est vraiment un produit fiable, de sécurité. Ah bah là oui, c'est un produit homologué et qui résiste à tous les tests en vigueur par la loi française. Donc c'est la mode, il faut être looké, mais il faut aussi penser à la sécurité, tout à fait. Bon, je vous remercie infiniment. Merci à vous.